Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori du moment. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que pendant tout cet été, aussi bien en juillet qu'en août, j'ai eu énormément de coups de cœur, surtout en skincare. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait une vidéo et pour juillet et pour août séparément, parce que là du coup j'ai dû un peu plus sélectionner. Je voulais pas que ça dure des heures et des heures cette vidéo, sinon voilà, c'est pas très cool. J'aime pas faire des vidéos favorites trop longues non plus, mais de toute façon les produits dont je ne vous parle pas dans cette vidéo, ça sera pour les prochaines vidéos, c'est sûr et certain. Je vais arrêter de parler, je vais commencer de suite, c'est parti. En premier, je voulais absolument vous parler de mon combo favori du moment pour nettoyer ma peau. J'utilise ce petit combo uniquement le soir après m'être démaquillée, et franchement je trouve qu'il y a grave une différence. Je trouve que ma peau est beaucoup plus belle en ce moment, et plutôt que d'utiliser une lotion, j'utilise ça. Je trouve que ça parfait vraiment le démaquillage, c'est vraiment trop bien. Donc ça, c'est un nettoyant de chez Used to the People. C'est vraiment le nettoyant que j'attendais, que j'ai toujours attendu toute ma vie, je crois. Il a une odeur agréable, il n'agresse pas la peau. Moi qui ai une peau sensible, vraiment, il est juste tout doux. Du coup, ce nettoyant, je l'utilise avec cette brosse en silicone que j'aime vraiment beaucoup. J'ai jamais trop eu l'habitude d'utiliser des brosses comme ça. Celle-ci, du coup, on peut l'actionner et elle vibre par session de 20 secondes pour faire différentes parties du visage. Je trouve ça assez pratique. Et en fait, j'utilisais pas trop des brosses parce que j'avais peur que ce soit agressif. Et quand j'ai reçu celle-ci, je me suis dit pourquoi pas la tester. C'est la marque HQ d'ailleurs, je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve ça, faut que je regarde. Mais vraiment, j'ai été hyper agréablement surprise. Je trouve que ça favoriser une meilleure texture pour ma peau, disons. Je trouve que ma peau est vraiment beaucoup plus jolie quand j'utilise ça tous les soirs. Après, on a la peau vraiment toute douce, c'est trop agréable. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Si, je voulais vous dire qu'on peut l'utiliser complètement sous l'eau. Elle va totalement sous l'eau, c'est juste hyper pratique. Et voilà, je suis hyper fan de ce combo. Le nettoyant, je vous recommande vivement de l'essayer. Et si vous avez jamais testé des brosses, celle-ci, elle est vraiment trop bien. Un produit dont je vous ai parlé déjà 300 000 fois cet été sur Instagram, c'est un gommage à la rose de chez Lancôme. Et mon Dieu, comment vous dire que son odeur est juste folle de chez folle. Je suis pas forcément tout le temps fan en plus des produits à la rose parce que certains sont souvent très forts et très entêtants, mais celui-ci, c'est d'une douceur, c'est trop agréable à utiliser. Les grains à l'intérieur sont hyper fins, ça n'agresse pas du tout la peau, même pour les peaux sensibles. Je le recommande, mais vraiment les yeux fermés parce que j'ai une peau sensible et ça n'irrite pas du tout ma peau. Quoi vous dire d'autre dessus ? Que je l'aime, que je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, et je pense que c'est tout. Voilà, je l'aime trop. Je vous ai prévenu, il y a beaucoup de skincare dans cette vidéo et je ne vais même pas m'en excuser. Ensuite, je voulais vous parler d'un masque. D'ailleurs, j'ai même pas fait exprès, j'ai même pas fait attention, mais c'est un masque à la rose qui s'appelle Rosy Cheeks et qui vient de chez Lush. D'ailleurs, petite chose que vous devez savoir si vous ne le saviez pas encore, ce masque, en fait, je l'ai eu gratuitement puisque j'avais 5 pots à ramener chez Lush. Quand vous ramenez vos pots vides comme ça, une fois que vous avez utilisé les pots, ne les mettez pas de suite dans votre bac à recycler chez vous, emmenez-les chez Lush puisque vous avez le droit à un masque frais gratuit. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Si vous êtes fan de chez Lush et que vous utilisez pas mal leurs produits, au bout de 5 pots, vous pouvez avoir un masque frais gratuit. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Je trouve le concept vraiment trop cool et ça vous incite vraiment à faire la démarche de recycler et de faire une bonne chose pour l'environnement tout simplement. Du coup, j'avais pris ce masque parce que je l'avais déjà testé une fois et il m'avait bien convenu, je l'avais vraiment adoré. Du coup, je me dis que j'allais le reprendre, surtout qu'en ce moment, je trouvais ma peau d'autant plus sensible. Donc là, c'était vraiment le masque parfait puisqu'il est fait exprès pour les peaux sensibles. Il apaise vraiment la peau et je sentais ma peau, je sais pas, un petit peu agressée en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et je l'ai pris du coup chez Lush il y a quoi peut-être 10 jours, un truc du genre, et je l'ai déjà utilisé 3 fois et franchement il fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Il sent hyper bon aussi, comme le masque, comme le gommage à la rose de chez Lancôme, il sent pas trop fort, il sent pas pareil. Je sais pas, je saurais pas vous dire les différences, mais il est juste hyper agréable, il est doux. Du coup, à chaque fois que je l'utilise, je le garde à peu près 10-15 minutes sur ma peau avant de le rincer. Et je trouve toujours que ma peau est vraiment plus apaisée et qu'elle est plus jolie juste après. Voilà.
Bon, là j'ai l'impression que je vais vous parler de choses sérieuses puisque je vais vous parler d'un sérum qui a vraiment bien fonctionné pour moi, de la marque Patika. C'est un sérum correcteur anti-taches, peau zéro défaut, teint unifié éclatant. Et franchement, moi qui ai eu des problèmes de peau ces dernières semaines, enfin ces derniers mois même, j'avais dû changer de pilule, tout ça, parce que j'ai eu un genre de dérèglement hormonal en fait. Et j'avais plein de boutons sur les joues. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que j'ai jamais eu une peau trop à problème comme ça, et vraiment sur mes 2 joues j'ai eu vraiment pas mal de boutons, et même quand ils partaient en fait j'avais toujours l'impression d'en avoir parce que j'avais vraiment beaucoup de marques. Et là j'ai vraiment c'est même pas qu'une impression, j'ai remarqué en fait qu'il y avait des changements et que mes taches et mes marques s'atténuaient au fur et à mesure. Et j'utilise ce sérum tous les soirs. Je sais pas depuis combien de temps exactement, mais ça commence à faire un petit moment. Je saurais pas vous dire, peut-être 1 mois et demi à peu près on va dire. Et voilà, je suis vraiment hyper satisfaite. Je pense que quand il sera fini je le rachèterai parce que je l'adore trop. Par contre, j'utilise uniquement le soir. Pourquoi ? Parce que il me semble que dedans il y a des acides de fruits. Les acides de fruits, le souci c'est qu'il ne faut pas les exposer au soleil quand on les utilise, parce que c'est dangereux pour votre peau. Donc si jamais vous voulez vraiment utiliser ça le matin, bien mettre une protection à un indice 50 sur votre peau, mais vraiment de préférence à utiliser le soir, c'est beaucoup moins risqué pour votre peau. Et voilà. Ensuite, je voulais vous parler de cette petite chose. C'est une huile pour les lèvres de chez Givenchy. Je ne l'avais absolument jamais testée alors que je l'ai dans mes tiroirs depuis hyper longtemps, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas testée avant, parce que c'est devenu mon petit chouchou. J'ai vraiment pas arrêté de l'utiliser depuis mi-juillet, début août à peu près, je sais plus. Mais c'est vraiment une tuerie, ça hydrate hyper bien les lèvres, ça laisse un fini glossy qui est pas du tout gênant sur les lèvres, qui est hyper joli. Ça colore pas vraiment. En fait, je crois que je l'avais jamais utilisé parce que vous voyez, par rapport à la couleur, je devais peut-être avoir peur que ça fasse des lèvres hyper roses, et absolument pas. Franchement, je suis trop fan de ce produit. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir même, parce qu'il sent vraiment trop bon, et de le tester dans un Sephora, franchement foncez, parce que voilà, je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un produit de soin, mais en même temps joli pour les lèvres. Franchement, je suis hyper fan de ce produit. Je passe enfin un produit make-up, mais j'ai juste un mascara à vous présenter. Et oh mon dieu, j'ai un mascara à vous présenter. Genre d'habitude, je ne vous parle que du Marc Jacobs, du Velvet Noir de Marc Jacobs, parce que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Genre, il y a quelques années, il avait totalement détrôné le Better Than Sex de Too Faced. Et là, mais j'avais ça dans mes tiroirs depuis hyper longtemps. Je sais plus quand est-ce que j'avais fait cette fameuse commande, mais c'était il y a vraiment un petit moment que j'avais commandé sur Tarte, et que du coup dans la petite box j'avais pu choisir un mascara, et j'avais choisi celui-ci. Et franchement, pourquoi je l'ai pas testé plus tôt? Genre, il est vraiment génialissime. C'est celui que je porte là sur les cils, et j'ai été bluffée. Je ne pensais pas qu'il était aussi bien. Je trouve qu'il fait un petit peu plus naturel que celui de chez Marc Jacobs. Donc c'est encore mieux, je trouve, en journée. Mais il étire bien les cils, il ne fait pas de paquet du tout. Et surtout, le seul truc que je reproche au Velvet Noir de Marc Jacobs, c'est qu'il transfère au niveau du dessus là. Genre à chaque fois, à la fin de la journée, j'ai forcément du noir ici. Donc c'est bof, j'aime pas trop ça. Et celui-ci ne le fait pas. Est-ce que j'ai trouvé mon nouveau mascara préféré ? C'est bien possible. En tout cas, je suis vraiment hyper fan. Après, je sais que Tarte, c'est pas forcément évident de se lancer et de commander sur le site. Mais voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir un jour aller aux US où ils en vendent, par exemple, je sais pas, à New York, Los Angeles, etc. et de tester ce mascara, franchement, foncez, il est vraiment incroyable. Du coup, ça y est, là, j'en ai fini avec aussi bien le skincare que le make-up. J'ai rien d'autre à vous montrer là-dedans. Par contre, je vais passer au random, et je voulais vous montrer un beau coussin que j'ai acheté chez Bouchara pendant les soldes. Donc ça devait être début juillet peut-être, ça devait être vers la fin des soldes il me semble. Et les coussins chez Bouchara, ils sont souvent hyper méga beaux, mais aussi assez chers. Genre quand tu veux faire vraiment
mettre plein de... Enfin, changer tous tes coussins de ton canapé ou changer tous les coussins qui sont sur ton lit. Quand t'as des coussins qui coûtent 23, 24, 25 euros, ça commence à piquer honnêtement, franchement. Parce que tu te dis, t'en achètes 4, t'en as pour 100 balles quasiment. Ça fait un peu cher, mais du coup là, j'en ai trouvé un qui était à 50%, donc ça me l'a fait à 11 euros à la place de 22, et j'étais juste refaite de fou. Du coup, vous l'aviez peut-être déjà vu dans des stories Instagram ou quoi, parce que j'en profitais justement, comme il était bien beau, de l'utiliser un petit peu en fond et tout pour mes stories. Mais voilà à quoi il ressemble, il est vraiment trop beau, j'aime tous les détails en fait, il est vraiment magnifique. Bon, en même temps, on comprend du coup pourquoi il est cher, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, mais voilà, je suis contente de l'avoir eu pour 11 euros du coup. Et là, vous êtes en train de vous dire, pourquoi Madison, est-ce que tu nous présentes un truc qui était soldé, donc qui n'existe plus et qui ne fait plus partie de la collection actuelle? Tout simplement parce que dans la nouvelle collection qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, il y a des coussins qui ressemblent énormément, qui ont pas exactement les mêmes du coup, mais il y en a qui ressemblent beaucoup, qui ont un peu plus de beige, un peu plus de noir, tout ça, il y a vraiment une collection de fou. J'essaierai de vous linker ça en barre d'infos de toute façon, de vous mettre les modèles similaires, mais ils sont vraiment juste magnifiques. Et des fois, rien qu'un beau gros coussin comme ça sur un lit, ça change tout quoi. Ou même sur juste un fauteuil, pour un billet, un petit fauteuil qui paraît assez simple, voilà, je trouve que ça peut faire la différence dans une déco d'appartement. Et voilà, je l'aime beaucoup trop. Et autre que les coussins, ils ont vraiment plein de belles choses chez Bouchara. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous avez une boutique par chez vous. Ensuite, une boisson que j'ai bu absolument tout l'été et que je buvais des fois plusieurs fois par jour, j'ai vraiment un peu abusé, c'est des cafés glacés. J'ai vraiment trop aimé en faire maison en fait. Donc pour la petite recette, ce que je fais, c'est que dans une tasse, je mets du sirop d'agave en premier. Ensuite, je mets mon lait frais. Personnellement, je mets du lait sans lactose parce que je fais des réactions au lactose. Donc voilà, après à voir si vous aimez ça avec du lait de coco, si vous aimez ça avec du lait d'amande par exemple. Du coup, je mets mon lait. Ensuite, je mets mes glaçons. Et en dernier, je fais couler un café à part, un espresso. Et ensuite, je viens l'ajouter dans ma tasse où il y a déjà tout le reste. Et franchement, c'est une tuerie. J'ai pas arrêté d'en boire de tout l'été. Et voilà, je crois qu'on a encore quelques journées qui s'annoncent un petit peu chaudes et tout. Donc profitez-en pour boire ça, genre même le matin au réveil. Je le faisais souvent le matin comme ça. C'était hyper bon, même quand il faisait déjà du coup un petit peu chaud et tout. Et sinon, après manger le midi. Voilà, c'est pour ça que j'en faisais plusieurs fois dans la journée, parce que j'en faisais souvent un le matin et un dans l'après-midi quoi. Mais vraiment trop bon, et avec du sirop d'agave, je trouve que c'est encore meilleur qu'avec du sucre normal, parce que j'aime bien sucrer mon café perso. Je sais pas vous, mais du coup avec le sirop d'agave, je sais pas, ça rajoute un truc, c'est trop bon. Ensuite, vous allez en avoir un petit peu marre, je pense que j'en parle, parce que j'en ai parlé absolument sur tous les réseaux, sauf sur YouTube, mais je vais vous en parler, vous en faites pas. En film, vous avez dû en entendre parler partout en plus, et voilà, je suis une vraie gamine, mais j'adore les teen movies, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un teen movie aussi bien. C'est À tous les garçons que j'ai aimé, qui est sorti, c'est sorti quand? C'est sorti la dernière ou avant-dernière semaine d'août sur Netflix, et franchement, mais gros coup de cœur pour ce film, j'ai vraiment trop adoré. Du coup, j'ai tellement adoré la première fois que j'en ai parlé directement sur Twitter, et j'étais pas au courant d'habitude. Pourtant, c'est souvent quelque chose que je fais quand il y a des films qui me tentent bien et tout. Je me dis, je vais aller voir s'il n'y a pas un livre qui correspond, tu vois. Genre, souvent, c'est adapté d'un livre, tu vois. Il y a beaucoup de films qui sont adaptés. Et au final, j'y ai pas du tout pensé. Quand j'ai vu ça sortir, je me dis, je regarde direct et tout. J'ai lancé sur Netflix, j'ai trop aimé. Et au final, c'est une abonnée sur Twitter qui m'a dit, mais il y a une série de livres et tout machin. Je fais, ah bon, mais c'est trop bien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par lire le premier livre, par revoir le film une deuxième fois, parce que j'avais trop envie de faire les comparaisons. Et j'ai lu aussi le deuxième livre que j'ai adoré, et j'ai pas encore lu le troisième, mais ça ne saurait tarder. Franchement, j'ai trop aimé l'histoire. C'est hyper sympa à regarder, on va dire. Je sais pas, c'est tout mignon et tout, et ça m'avait manqué de pas voir un bon teen movie comme ça. Franchement, je trouve que ça manque des teen movies, ça manque beaucoup. Et moi, j'ai trop aimé celui-là, voilà. Donc si vous l'avez toujours pas regardé sur Netflix, je vous le conseille vivement. Et enfin, à chaque fois que je vous fais des favoris, je vous parle de mes musiques du moment, de ma playlist sur Spotify. Et du coup, il y en a une
pour le mois de juillet et une pour le mois d'août avec plein de coups de cœur de chansons que j'ai beaucoup écoutées cet été. Donc si ça vous intrigue et tout, je vous conseille d'aller me suivre sur Spotify. Et aussi en barre d'infos, je vous remets le lien de ma playlist Filter, puisque du coup c'est une playlist que vous pouvez suivre même si vous n'êtes pas forcément sur Spotify, puisque vous pouvez la suivre aussi bien sur Deezer, Napster, etc. Je vous remets tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Et voilà pour mes favoris de cet été. J'ai été tellement emballée dès le début de la vidéo que j'ai oublié, enfin je voulais en parler en début de vidéo en plus, mais j'ai oublié de vous le dire. Merci, mais 1 milliard de fois pour les 200 000 abonnés. Vous vous rendez compte, on est 200 000 sur cette chaîne. J'en reviens toujours pas, je suis hyper contente, ça me fait trop plaisir, franchement, vous êtes les meilleurs, c'est trop cool. Et tenez-vous prêts parce que je pense qu'avant fin septembre, il y aura une petite surprise qui arrivera sur la chaîne à l'occasion des 200 000 abonnés. Je pouvais pas laisser ça comme ça, c'est obligé de vous remercier. En tout cas, merci. Je pense que c'est le bon mot, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà, ça me fait trop plaisir, c'est fou. C'est juste fou. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez découvert des choses comme d'habitude. J'espère que voilà, vous allez découvrir des choses, qu'il y a des choses qui vous ont tenté. N'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos favoris en ce moment, si vous avez déjà testé des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite une très bonne rentrée si ce n'est pas déjà fait, que ce soit la rentrée au travail, au collège, au lycée, à la fac, tout ce que vous voulez. Je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle année. Restez motivés. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un petit article sur ça. Pas forcément la motivation générale, mais des petits tips qui font que voilà, vous allez bien démarrer votre année, parce que je trouve que septembre c'est important. Même moi qui ne vais plus en cours, je suis pleine de bonne motivation, de bonnes ondes et tout, d'énergie positive pour ce mois de septembre. J'ai hyper hâte de passer ce mois de septembre avec vous encore une fois. Et voilà, je m'arrête là parce que je parle vraiment beaucoup trop. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!